Bonjour, donc aujourd'hui c'est un cours plutôt intermédiaire et s'il y a des débutants vous pouvez faire la pratique en deux fois, la diviser en deux fois, donc faire une première partie et ensuite faire la deuxième partie. On va commencer, vous allez vous asseoir en tailleur sur un support, ça peut être mes briques en bois faites exprès pour le yoga ou une couverture ou un coussin un peu solide. Donc, on va commencer jambes croisées, jambes en tailleur. Faites en sorte d'avoir les pieds les plus possible sous les genoux. Dégagez l'ischion droit, c'est-à-dire attraper la peau et la chair du ischion du fessier droit pour la tirer en arrière sur les côtés. Et la même chose à gauche pour sentir que les ischions sont en contact avec les supports. Et avoir la sensation que les ischions glissent vers l'arrière. Redressez la colonne vertébrale, dirigez le sommet de la tête vers le plafond, enroulez une fois les épaules vers l'arrière, laissez les épaules se relâcher vers les coudes vers les bas, et les mains relâchées sur les cuisses proches des genoux. Et vous pouvez fermer les yeux. Avec les yeux fermés, observez la respiration, observez la nature de la respiration. À quel endroit du buste vous respirez aujourd'hui? Si c'est plutôt au niveau du ventre, si c'est plutôt au niveau de la poitrine. Et observez si chaque fois que vous inspirez, vous montez les épaules ou si au contraire elles sont détendues. Et si à chaque fois que vous expirez, vos épaules restent en place ou si au contraire elles s'effondrent vers l'avant. Donc stabilisez les épaules et dirigez les omoplates vers les fessiers et vers la cage thoracique. Laissez les omoplates glisser sous le haut de la peau du dos vers le fessier. Les mains sont relâchées, proches du genou. La langue est relâchée dans la bouche. Les muscles du visage et la peau du visage est relâchée. Le ventre est relâché et la région du nombril est ouverte. Ne laissez pas les sacrum tomber vers l'arrière. Au contraire, les sacrum, les bassins, restent perpendiculaires au sol. Observez si le poids est distribué de manière égale sous votre fessier droit et votre fessier gauche. Les genoux se relâchent vers le bas. Et doucement les pencher légèrement le menton vers le sternum, pas beaucoup, juste pour donner une direction, donc au menton vers le sternum et le sternum vers le menton, pour sentir que les muscles de l'arrière du cou s'allongent, sans bloquer le cou, sans bloquer la tête. Vous pouvez bouger légèrement la tête à droite et gauche, mobiliser pour sentir justement que les vertèbres cervicales ne sont pas figées et retrouver l'immobilité. Joignez les deux mains au niveau du sternum avec les deux pouces qui touchent le sternum et les autres 4 doigts des deux mains séparés des pouces. Gardez les coudes vers le bas et vers l'arrière. Gardez la poitrine bien ouverte et dirigez le sternum cette fois-ci vers le pouce pour ne pas laisser la poitrine s'effondrer vers l'arrière. Restez concentré sur la respiration, sur la sensation de la respiration. Observez les touchés de la main droite avec la main gauche et de la main gauche avec la main droite.
Gardez les épaules bien ouvertes. Penchez un peu plus vers la tête vers le bas. Posez les dos des mains sur les cuisses proches des genoux, avec les paumes des mains vers les plafonds. Laissez les yeux s'ouvrir et redressez la tête. Allongez les deux jambes et étirez les orteils vers vous avec les jambes à la largeur des épaules. Et si vous le désirez, vous pouvez masser les genoux. On va mettre d'à côté le support, la brique. Pour commencer, on va faire Adho Mukha Virasana. Vous écartez le genou à la largeur du tapis, ou en tout cas à plus que la largeur du buste. Et on va rapidement s'allonger vers l'avant, en étirant bien les bras, pour poser les sommets de la tête, pas les sommets de la tête, les fronts sur le sol. Les bras sont étirés, le bassin qui bascule vers l'avant, les gros orteils qui se touchent, le front au sol est dirigé, donner une direction à la peau du front vers le nez. C'est-à-dire qu'on veut éloigner le sommet de la tête encore plus que le milieu du crâne. Ça nous fera rentrer légèrement le menton et étirer les vertèbres cervicales. Gardez les bras allongés, les mains à la largeur des épaules. Tournez les plis internes des coudes vers les plafonds, les biceps vers les plafonds, mais soyez vigilants à ne pas soulever l'espace entre les pouces et les index. Et les majeurs restent parallèles l'un à l'autre et les doigts des mains bien écartés. Le nombril est ouvert, la respiration est relâchée et descendez la colonne vertébrale au fur et à mesure des respirations pour qu'elle soit le plus possible parallèle au sol. Et en vous repoussant sur les mains, vous revenez vous asseoir sur les talons. Une deuxième fois, en marchant sur les bouts des doigts, vous avancez les bustes pour étirer donc le dos, la colonne vertébrale vers l'avant. Bras étirés, doigts des mains bien écartés, les mains à la largeur des épaules. On tourne donc les biceps vers le plafond, les coudes externes vers le sol et on plaque les triceps, donc les muscles extérieurs des avant-bras, des bras vers les os. Et on veut écarter l'espace entre les deux omoplates. Les deux omoplates s'écartent l'une vers l'autre, de l'autre, et en même temps, elles se dirigent vers la cage thoracique. On va descendre la poitrine vers le bas, le front est au sol, et en même temps qu'on descend la poitrine, on descend aussi le milieu du dos, le bas du dos, et les sacrums. Et on veut basculer les bassins vers l'avant, comme si on voulait donc diriger les ischions à l'arrière plutôt que vers le sol. Et on continue à rapprocher les fessiers des talons. Les gros orteils sont en contact l'un avec l'autre, les genoux écartés. Et la région du nombril, bien détendue, est ouverte. Et en vous repoussant sur les mains, on vient s'asseoir à nouveau sur les talons et on relâche. On va se mettre en quadrupédie avec les deux mains à la largeur des épaules, sous les épaules, les doigts des mains bien écartés, les bras étirés, les genoux à la largeur des hanches, les pieds à la largeur du genou. Et on va relâcher le ventre, ouvrir à la poitrine pour cambrer les bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos et aller regarder vers le plafond. Et sur l'expire, à partir du mouvement du sacrum, on enroule vertèbre après vertèbre pour rapprocher le pubis du front. On fait une courbe. Donc on rapproche le pubis du front. On va faire ce mouvement-là plusieurs fois. Si on inspire, à partir du bassin, on creuse, on bascule le bassin vers l'avant, le milieu du dos, le haut du dos, et on va regarder le plafond sur l'inspire. On dégage bien la tête des épaules et sur l'expire,
On rentre le nombril, on colle le nombril à la colonne vertébrale et on arrondit le bas du dos, le milieu du dos, du haut du dos jusqu'aux épaules, sans monter les épaules. Les omoplates se dirigent toujours vers le bassin et on tourne les biceps vers l'avant. Et si on inspire, à partir du bassin, on cambre, on creuse le milieu du dos, bas du dos, et encore une fois. Sur l'expire, on rentre le nombril, on pousse sur les mains, on rapproche les fronts du pubis et on inspire. Et on expire. On inspire et à chaque fois on expire par les mains, par le nez. Une dernière fois, on inspire. Et on expire. Et on revient. Dos parallèle au sol. Sur l'inspire, on fléchit les orteils. Et sur l'expire, on monte les fesses vers le bassin, vers les plafonds pour faire Adho Mukha Svanasana. On recule les pieds. Et on descend les talons vers le sol. On étire les bras. On presse les petits doigts dans les sols, on tourne les biceps vers l'avant. Les plis, les coudes vers les sols. On plaque les triceps contre les bras et on ouvre l'espace entre les deux omoplates. Les deux omoplates s'écartent et en même temps, elles se dirigent vers la cage thoracique. La tête est relâchée, les pieds à la largeur du bassin. Le bassin qui bascule bien vers l'avant. On veut ouvrir la région du nombril. Les talons descendent vers le sol. On repousse le sol avec les mains et avec les pieds. Les deux bords externes des pieds bien parallèles l'un à l'autre. Et on veut bomber, ouvrir l'arrière des jambes. On pose les genoux au sol. On écarte les genoux à la largeur du tapis. Et cette fois-ci, Adho Mukha Virasana, mais on relâche les bras, on relâche tout. Les bras, les fronts au sol. Une deuxième fois, 4 pédis. Pour faire la posture du chien tête à bas. Donc avec les doigts de main bien écartés, les bras étirés, les genoux à la largeur des hanches, les pieds à la largeur du genou. On inspire, on fléchit les orteils. Sur l'expire, on va monter les bassins vers le plafond. On va reculer les pieds des 20 voire 30 cm en arrière. Et on repousse les sols avec les mains, avec les pieds, pour étirer l'arrière du dos. Et on étire aussi toute la face avant du buste. On ne relâche pas, on ne laisse pas la face avant du buste se rétrécir, mais au contraire, on veut l'ouvrir. Les talons sont dans les sols, les bords externes des pieds parallèles l'un à l'autre, et la peau sous les plantes des pieds glisse vers l'avant. On respire, toujours par les nez, les poids de la tête relâchés, et les mentons se dirigent vers le sternum, sans effort. On respire. Et cette fois-ci, on va soulever les talons gauche en gardant les orteils gauche au sol. Et on garde le talon droit au sol. Et on alterne. C'est-à-dire qu'on monte les talons droits et on descend les talons gauche comme si on voulait marcher sur place. Donc, on soulève les deux talons, on pose les talons droits au sol. Soulève les talons, on pose les talons gauche au sol. Et à droite, et à gauche, et à droite, et à gauche. On soulève les deux talons, on fléchit les genoux et on va marcher vers les mains. On pose, on arrive avec les pieds à côté des mains, les pieds à la largeur des hanches, les genoux
légèrement fléchis. On attrape les coudes et on relâche le buste vers l'avant, vers les cuisses. Les ventres relâchés, les épaules relâchées, la tête est lourde. Le poids du corps distribué à manière égale sur les deux pieds. On relâche bien les deux bords de la taille. Les jambes restent légèrement fléchies. On relâche les mains, les bras vers les bas. Et on déroule vertèbre par vertèbre la colonne vertébrale pour se retrouver debout. On va joindre les deux pieds, Tadasana ou Samasthiti, les gros orteils qui se touchent, les malléoles internes, les chevilles internes qui se touchent, les jambes étirées. On remonte le rotule, on soulève les orteils, juste les orteils, on va reposer les orteils sur les tapis en ayant la sensation d'allonger les orteils vers l'avant et de les écarter. Les jambes sont allongées, le fessier se dirige vers les talons et on monte la peau du pubis vers les côtes basses et on laisse les côtes flottantes, les côtes basses, doucement se diriger vers les crêtes iliaques. Les épaules sont bien ouvertes, on va croiser les doigts de main, paume de main vers les bas, bras allongés. Et cette fois-ci, on ouvre les épaules pour rapprocher les deux omoplates l'une à l'autre. Les bras sont étirés. On veut faire disparaître les plis des coudes, les paumes des mains bien ouvertes. Et sur l'inspire, on va monter les deux bras. Les talons bien ancrés dans les sols, les jambes allongées. On évite de monter les épaules. Et cette fois-ci, avec les bras étirés vers le plafond, on veut écarter les deux omoplates. On tourne bien les paumes des mains vers le plafond, les petits doigts vers le sommet de la tête, tandis que les deux pouces donc en plus vers le plafond. On fait bien attention de ne pas pousser la poitrine vers l'avant. On laisse les côtes basses, les côtes flottantes aller vers l'arrière et vers les crêtes iliaques. Le bas du dos, on ne creuse pas le bas du dos plus de nécessaire et on relâche. On va faire la même chose, mais on change cette fois-ci des croisements de deux mains, c'est-à-dire qu'on a un côté qui est plus naturel, on défait les croisements et on croise de l'autre côté. On tourne les paumes de main vers le sol, on tourne les biceps vers l'avant, les plis internes des coudes vers l'avant. On inspire et monte le bras vers le plafond. Et on continue à diriger les coudes vers l'avant pour avoir la sensation d'écarter l'espace entre les deux omoplates, sans pour autant refermer la poitrine. Les côtes basses et les côtes flottantes se dirigent vers les crêtes iliaques et on rentre légèrement le nombril sans rétrécir le ventre pour ne pas creuser le plus de nécessaire le bas du dos. On ouvre bien les paumes de main vers les plafonds et maintenant vous pouvez presser les deux mains l'une contre l'autre. L'espace entre les deux doigts se rapproche encore plus pour avoir la sensation d'étirer encore plus le bras. Là, le bras droit et le bras gauche. Comme si on voulait rapprocher les deux bras aussi. Les épaules sont relâchées, les jambes tendues. Et on relâche. On relâche les bras sur les côtés. On croise à nouveau les doigts de main. Et cette fois-ci, on garde donc les doigts de main croisés. On relâche que les index. Et on étire les bras vers le plafond. Et on va pencher à droite à gauche plusieurs fois. Droite à gauche. Plusieurs fois. Donc, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche,
droite, gauche. On revient au milieu, on s'étire vers le plafond, on presse bien les talons dans les sols, on continue à monter les crétillacs vers la poitrine, on inspire et sur l'expire, on va pencher vers la droite. Pencher vers la droite, on laisse le bassin aller vers la gauche. On fait bien attention de ne pas refermer l'épaule gauche vers les sols, mais on l'ouvre vers l'arrière. Et tous les côtés droits tournent vers l'avant. On tire avec votre main, avec la main droite et la main gauche loin. Donc on veut descendre et aller loin. Et on presse le des pieds dans les sols. On continue à tirer avec votre main droite et la main gauche loin. À tourner l'épaule gauche vers l'arrière. Ouvrir la poitrine. Et on descend. On descend et en même temps on étire les bras loin. Et on rapproche. On monte le menton. On monte le menton et on étire. Pressez les deux talons dans les sols. Deux jambes étirées. Rentrez le nombril et remontez. On inspire et sur l'expire, on va pencher à gauche. Descendez en même temps étirez. Avec la main gauche, étirez la main droite loin. Tirez la main droite loin. Faites attention à ne pas rapprocher le menton du sternum, mais on aligne la tête à la colonne vertébrale. Les deux oreilles sont entre les deux bras. Les talons droits bien ancrés dans le sol. Étirez avec votre main gauche et la main droite loin. Et descendez. Loin. Rentrez le nombril. Ouvrez l'épaule droite vers l'arrière. Et avancez l'omoplate gauche vers l'avant. Le corps est aligné comme s'il était le long derrière avant un mur. Et étirez avec votre main gauche la main droite. Votre main gauche, la main droite. Et créez les deux bras. Avancez l'épaule gauche. L'omoplate gauche vers l'avant. L'épaule droite vers l'arrière. Remontez. Relâchez les bras en Tadasana. Fermez les yeux. Et calmez la respiration. Ouvrez les yeux, les deux mains à la taille, inspirez, expirez et penchez vers l'avant. Fléchissez les deux genoux et posez la main droite à côté du pied droit, la main gauche à côté du pied gauche avec les bouts de doigts alignés au bout des orteils. Là, vous rapprochez le front des tibias, vous avez les jambes légèrement fléchies. Et sur l'expire, étirez les jambes et rapprochez le front encore plus de tibia et descendez les sommets de la tête vers les coups de pied en gardant les mains le plus possible au sol. Étirez les deux jambes, étirez les jambes, ouvrez l'arrière du genou, déplacez le corps plutôt à l'avant des pieds, enroulez les épaules à l'arrière, montez les omoplates vers les fessiers et montez les ischions vers le plafond. Vers le plafond. Ouvrez l'arrière des genoux, tournez le haut des cuisses vers l'intérieur en même temps pressez la base du gros orteil au sol. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez fléchir les coudes et rapprocher les coudes l'un vers l'autre sans coincer la tête dans les deux épaules. Fléchissez les genoux et déroulez vertèbre après vertèbre la colonne vertébrale jusqu'à vous retrouver debout. Et on va refaire tourner une deuxième fois. Croisez les doigts des mains, relâchez les index, étirez les bras vers les plafonds et tout de suite on va pencher à droite. À droite, le bassin va à gauche. Il se décale carrément à gauche. L'épaule gauche vers l'arrière. L'épaule gauche vers l'arrière, l'omoplate gauche vers l'avant. Et l'épaule droite vers l'avant. Étirez avec votre main droite, la main gauche loin, loin, loin. Descendez, respirez, remontez. Et à gauche, pressez sur les talons. Inspirez, allongez les bras, on va pencher à gauche. Étirez avec votre main gauche, la main droite loin. Et observez si vos mains sont vraiment en contact l'une avec l'autre ou si au contraire elles s'ouvrent. Vous voulez presser les deux paumes des mains ensemble. Pressez les talons au sol. Étirez avec votre main gauche
la main droite. Ne laissez pas les mentons se rapprocher du sternum. Alignez la tête à la colonne vertébrale, les oreilles entre les deux bras et tirez loin. Les bassins vont vers la droite. Et tournez l'épaule gauche vers l'avant, l'épaule gauche vers l'arrière, l'épaule droite vers l'arrière. Rentrez le nombril, descendez les fessiers vers les talons et remontez. Relâchez les bras, le deux mains à la taille, inspirez, expirez, penchez vers l'avant, posez les mains à droite, à gauche des pieds avec les bouts des doigts alignés au bout des orteils, jambes fléchies, les fronts vers les tibias, inspirez, expirez et allongez les jambes. Et descendez les sommets de la tête vers les orteils. Le poids du corps plutôt vers l'avant, les coudes qui se rapprochent. Et rapprochez votre ventre de vos cuisses et en même temps, éloignez vos cuisses de votre ventre. Bombez, ouvrez l'arrière des jambes, les sommets de la tête vers les orteils. Fléchissez les coudes, ouvrez les épaules. Respirez par les nez. Ne laissez pas les poids du corps aller sur les talons. Ne bougez pas les mains, étirez les jambes. Dirigez les ischions vers les plafonds et étirez la colonne vertébrale. Fléchissez les genoux et déroulez vertèbre après vertèbre la colonne vertébrale jusqu'à vous retrouver debout. Tadasana, fermez les yeux, les bras relâchés le long du corps. Les épaules relâchées. Relâchez les diaphragmes. Relâchez la gorge. Ouvrez les yeux, le deux mains à la taille. Inspirez, expirez. Sur l'expire, fléchissez les jambes. Fléchissez les genoux comme si vous voulez vous asseoir sur une chaise imaginaire. Les cuisses le plus possible parallèles au sol. Donc les genoux ne dépassent pas les orteils. Regardez si vous pouvez voir les orteils. Enroulez les épaules en arrière. Ouvrez la poitrine et étirez les bras vers l'avant. Les bras parallèles au sol et descendez. Descendez. Poids du corps sur les talons. Bras étirés. Rentrez le nombril. Maintenant, dirigez les ischions vers les talons. Enroulez les épaules en arrière, ouvrez la poitrine, regardez vers l'avant et remontez. Une deuxième fois, les deux mains à la taille, inspirez, expirez, fléchissez les jambes, descendez les ischions vers l'arrière, vers les talons, observez que vos genoux ne dépassent pas la ligne des orteils et rentrez les nombrils et enroulez les bassins vers l'avant. Ne creusez pas les bas du dos, mais au contraire, remplissez les bas du dos, rentrez le nombril. Fléchissez, ouvrez, étirez les bras vers l'avant, et maintenant étirez les bras vers les plafonds, et descendez. Plus vous descendez, plus vous montez les bras. Dirigez les pouces vers l'arrière, ouvrez la poitrine, étirez les bras, regardez vers le devant, descendez, descendez, le poids du corps sur les talons, étirez les deux bords de la taille, ouvrez la poitrine et remontez. Et relâchez les bras le long du corps. Fermez les yeux. Laissez la respiration se calmer. Le battement du cœur s'est calmé. Les épaules relâchées. Ouvrez les yeux. Toujours les pieds joints, les gros orteils qui se touchent, les chevilles internes qui se touchent. On va étirer les bras sur les côtés, bras étirés, et on va lancer les bras pour croiser les deux bras, avec le bras gauche sous le bras droit, et on ouvre et on alterne. Bras droit, et on ouvre, on alterne. Bras gauche. On ouvre, inspire, expire. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire et on reste. Donc, les bras gauches sous les bras droits et
On tourne les pouces vers les visages. Les deux paumes de main sont collées l'un à l'autre. Si vous n'arrivez pas, vous pouvez croiser les doigts de main. Et les coudes, pour le moment, se rapprochent de la poitrine. On recule l'épaule gauche, on aligne les deux épaules, on descend les coudes. Et on tourne les pouces vers les nez, les petits doigts vers l'avant. On inspire, on expire, on fléchit les jambes comme tout à l'heure, Utkatasana. Et on soulève la jambe droite pour croiser la jambe droite sur la cuisse droite et les pieds droits derrière au mollet droit. On garde les genoux gauche vers l'avant et on tourne les deux mains face à soi. Les coudes pour le moment sont vers la poitrine. Là, on va monter les coudes pour que les avant-bras soient parallèles au sol. On presse les deux mains ensemble, on descend. On descend. On descend. On recule la hanche gauche. On avance la hanche droite. On relâche l'épaule gauche et on plie. Et on tourne les genoux gauche vers l'avant. Et on revient. On relâche. Et de l'autre côté, on ouvre. Et on croise le bras gauche sous le bras droit. Et on ouvre. Et on ferme. Bras gauche, bras droit sous le bras gauche. Et on change. Et on ouvre. Et on change. Et on ouvre. Et on change. Et on ouvre. Et on change. On ouvre. Dernière fois. Et on change. Et on ouvre. Et cette fois-ci, on passe le bras gauche sous le bras droit. On presse les deux mains l'un contre l'autre. Et on tourne les pouces vers le nez et les petits doigts vers l'avant. Pour le moment, on a les coudes proches de la poitrine. On aligne les deux épaules. On garde les deux épaules parallèles au sol. Et on pivote les bras, les avant-bras vers le plafond. On inspire. On expire, on fléchit. On soulève la jambe gauche. Et on croise la jambe gauche au-dessus de la jambe droite. Et les pieds gauches à l'arrière du mollet gauche. On descend. On va garder le genou droit en face et on monte les coudes, les avant-bras parallèles au sol. On descend bien l'épaule droite et on crée un angle de 90 degrés entre le bras et l'avant-bras. Les deux pouces vers le visage. Les avant-bras perpendiculaires au sol. Et on plie, on plie, on plie, on descend, on rentre le nombril, on recule la hanche gauche, on rentre le nombril, on descend les épaules et on revient et on relâche. On ferme les yeux, on relâche les bras le long du corps, on laisse la respiration se calmer et on reste. On ouvre les yeux et on va se mettre en quadrupédie pour faire Adho Mukha Svanasana, la posture du chien tête en bas. Donc les mains à la largeur des épaules, voire un peu plus. Les genoux à la largeur des hanches, les pieds à la largeur des genoux. On inspire, on fléchit les orteils. Sur l'expire, on va monter les bassins vers le plafond. On recule les pieds pour créer vraiment un V renversé. Adho Mukha Svanasana, la posture du chien tête en bas. On inspire, on soulève les deux talons. Sur l'expire, on va avancer les pieds droits pour les rapprocher de la main droite. En gardant le talon gauche soulevé et à 90 degrés par rapport au sol. Donc, on pousse bien les talons gauche vers l'avant pour sentir que la tête des fémurs de la jambe gauche rentre bien dans l'articulation du bassin. La cuisse droite parallèle au sol, les genoux droits ne dépassent pas les talons droits. On enroule les épaules en arrière et on étire les bras le long du corps. On rentre les mentons. On éloigne la cuisse gauche du sol.
On rentre la tête des fémurs de la jambe droite dans les bassins. On rentre le nombril. On ne laisse pas la hanche droite remonter, mais on ouvre la taille droite. Le débord du buste allongé, on étire les bras sur les côtés pour dégager bien la tête des épaules. On inspire, on monte les bras proche des oreilles. Sur l'expire, on étire les bras le long du corps. On inspire, on monte les bras parallèles à la largeur des épaules, à côté des oreilles. On expire, on descend. On inspire, on monte. On expire, on descend. Les deux mains à la taille. On ouvre le pied gauche à 45 degrés. On pose les talons et on étire les deux jambes. Avec les deux mains à la taille, on rentre bien la tête des fémurs droite dans l'articulation coxo-fémurale. On rentre bien et en même temps, on presse la base du gros orteil droit au sol. On avance bien la hanche droite. On rentre le nombril et on retrouve la sensation de monter les crêtes iliaques vers les côtes flottantes. Et on descend là, les omoplates vers les fessiers. On inspire et sur l'expire, on va fléchir la jambe droite pour descendre avec la cuisse droite parallèle au sol. Et en même temps, on presse le talon gauche dans les sols vers l'arrière, avec les pieds à 45 degrés. On presse surtout les bords externes du pied gauche. Mais en même temps, on avance la hanche gauche. La tête et fémur de la jambe droite rentre dans l'articulation. On monte le pubis et les crêtes iliaques vers la cage thoracique. On étire les bras à côté des oreilles, à la largeur des épaules. On étire. On respire. Et on descend, mais le buste monte. On descend parce qu'on plie la jambe droite, mais le buste monte. Le buste est perpendiculaire au sol. Et on penche et on revient à Adho Mukha Svanasana, posture du chien tête bas. On pose les genoux au sol, à la largeur des épaules, le gros orteil qui se touche, Adho Mukha Virasana, et on relâche dans le sol. Respirez. Relâchez le ventre. On inspire et on expire par le nez. Les épaules sont relâchées. Les cuisses relâchées. Les coudes de pied relâchés. Et de l'autre côté, on commence par la posture du chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana, avec les bras étirés, les mains à la largeur des épaules, voire un peu plus, les pieds, les genoux à la largeur des hanches, les pieds à la largeur des genoux. On inspire, on fléchit les orteils, et sur l'expire, on va monter les bassins vers les plafonds. On va reculer les pieds d'à peu près 20 cm, on descend les talons dans les sols. On étire bien la face avant et la face arrière du corps. On tourne les coudes vers le sol. On relâche la tête, on soulève les talons et on va avancer les pieds gauches à côté du pouce gauche, à l'intérieur des deux mains, en gardant les talons droits soulevés du sol avec la plante du pied droite 90 degrés par rapport au sol. On pousse bien sur les orteils droits, on fléchit la jambe gauche, la cuisse gauche qui soit parallèle au sol avec les genoux gauche qui ne dépassent pas la ligne du talon gauche. La tête du fémur gauche rentre bien dans les bassins et la tête du fémur droite avance. On étire les bras le long du corps, on ouvre la poitrine, on éloigne la cuisse droite du sol et en même temps on avance les talons vers l'avant et les bras tirent vers l'arrière. On inspire, on étire les bras pour étirer les bras au-dessus de la tête, proche des orteils, paume des mains qui se regardent. Et on expire, on descend les bras sur les côtés, on inspire, on monte, on expire, on descend. La cuisse gauche parallèle au sol, la tête de fémur qui rentre dans les bassins. On inspire, on étire les bras, on expire, bras le long du corps, des mains à la taille. On pose
les talons droits en ouvrant le pied droit à 45 degrés. On étire les deux jambes, les deux mains sur les hanches et on avance la hanche droite. On recule la hanche gauche en rentrant bien la tête des fémurs de la fémur gauche dans les bassins. Et en même temps, on presse la base du gros orteil gauche au sol. Étire bien la jambe droite et on pose la conscience sur le bord externe du pied droit. On inspire et sur l'expire, en gardant le bord externe du pied droit bien en contact avec les sols, on fléchit la jambe gauche, cuisse gauche parallèle au sol. Le genou gauche qui ne dépasse pas les talons, on avance la hanche droite, on recule la hanche gauche. On monte le pubis vers la poitrine, les côtes flottantes vers le pubis. On descend les omoplates vers les fessiers, on rentre le nombril pour avoir les bustes perpendiculaires au sol. On éloigne la cuisse droite du sol, on ouvre, on bombe l'arrière de la cuisse, on étire le bras à côté de la tête, paume de main qui se regarde. On inspire, on descend, en poussant encore plus le bord externe du pied dans les sols. On fléchit la jambe gauche, on monte le buste et sur l'expire, on pose les mains Adho Mukha Svanasana et on pose le genou Adho Mukha Virasana. Gros orteil qui se touche et on relâche les bustes vers l'avant, le front au sol, les épaules relâchées et on reste. Fermez les yeux. Les bras peuvent être détendus et rester. En se repoussant sur les mains, on vient s'asseoir sur les talons et on va se mettre debout. Tadasana, donc gros orteil qui se touche, malléole interne qui se touche. On va fléchir la jambe droite et attraper la cheville droite avec les pouces, en fait les 4 doigts ensemble et les pouces qui enrobent, enroulent autour de la cheville. Pardon, les 5 doigts ensemble. Les genoux qui se touchent, la jambe gauche étirée, on monte les crêtes iliaques, on monte le pubis vers la poitrine, on roule les épaules en arrière et on monte les bras vers le plafond et on tourne la paume des mains vers donc je fais un miroir, on tourne la paume de main gauche vers l'oreille gauche. Deux genoux ensemble, on rentre le nombril, on pousse sur le pied gauche, on veut rapprocher les genoux, les deux épaules sur la même ligne et on relâche. La même chose à gauche, on fléchit la jambe gauche, on attrape en fait la cheville, on enroule les 5 doigts de main ensemble, les genoux ensemble, on monte le pubis vers les crêtes, vers les côtes flottantes. Et en même temps, on rapproche les deux genoux ensemble, on étire les bras droits vers le plafond, on avance l'épaule gauche, paume de main vers l'oreille gauche, on enroule bien les épaules en arrière, on rentre le nombril, et deux genoux ensemble, et on rapproche les talons gauche du fessier. On avance l'épaule gauche, on recule l'épaule droite et on relâche. On va faire la même chose. Je me mets de profil pour voir. Donc, on fléchit la jambe droite. La même chose, la même prise. On étire les bras gauche, paume des mains de la main gauche vers l'oreille gauche. En gardant le buste perpendiculaire au sol, on pousse, on étire avec la jambe droite, la main droite long 1. Mais on veut garder
le buste perpendiculaire. On rentre le nombril. On avance la hanche droite. On ne laisse pas se plier vers l'avant. Le poids du corps vers l'avant des pieds. Et on tire la main droite avec la jambe droite. Et on recule l'épaule gauche. On avance l'épaule droite. On monte, on rentre le nombril. On monte et on relâche. De l'autre côté, jambe gauche pliée. On étire les bras droits. Genoux ensemble. On s'allonge en s'étirant sur la jambe gauche et on étire la jambe droite, étire la jambe gauche loin, en résistant avec l'épaule gauche. Bras gauche étiré. Et on garde les bustes allongés vers le plafond. On ne penche pas les bustes vers l'avant. On rentre le nombril. On avance l'épaule gauche. On recule l'épaule droite. Paume des mains droite vers l'oreille. On monte les pieds gauche va vers l'arrière et vers le haut. Les bras gauche étirés. On relâche bien l'épaule gauche. On étire la jambe droite et on revient. Et on relâche. Et on va s'allonger au sol, sur le dos. On reste allongé, quelques respirations. Gardez les yeux ouverts. Paume des mains vers le plafond, relâchez les jambes. Calmez la respiration. Calmez les battements du cœur. Joignez les deux jambes. Étirez bien la jambe gauche au sol et dirigez les orteils gauche vers le visage. Fléchissez la jambe droite. Croisez les doigts des mains derrière les tibias et tirez le genou droit vers l'aisselle droite en gardant les pieds droits relâchés. Ouvrez la région du nombril et ouvrez la taille droite. Ne laissez pas la taille droite serrée fermée. Rapprochez l'ischion droit de l'ischion gauche. Et en même temps, tirez les genoux droits vers l'aisselle droite. Coude ouvert. Rentrez les mentons vers le sternum et étirez votre jambe gauche sans soulever le talon gauche. Dirigez les orteils gauche vers le visage et pensez d'étirer encore plus le bord externe du pied gauche et les petits orteils vers vous. Ne laissez pas les poids du corps basculer vers la droite. Rapprochez l'ischion droit, l'ischion gauche. Ouvrez la taille droite et relâchez. La même chose à gauche. Fléchissez les pieds droits, tirez les orteils droits vers vous et tirez les genoux gauche vers vous. Genoux gauche vers vous, vers l'aisselle gauche. Relâchez les pieds gauche, rapprochez les genoux gauche de l'aisselle gauche et en même temps, ouvrez la taille gauche. Ne laissez pas le ventre gauche se rétrécir. Ouvrez le ventre gauche. Rapprochez votre ischion gauche de l'ischion droit. Ne laissez pas le poids du corps basculer vers la gauche. Pressez la jambe droite au sol sans soulever les talons. Tirez les petits orteils droits, les bords externes du pied droit vers vous. Ouvrez les coudes pour ouvrir l'espace entre les deux omoplates. Soulevez la tête. Rapprochez les sternums du menton. Respirez, tirez, tractez. Gardez les sacrums dans les sols. N'enroulez pas les bassins. Respirez et relâchez. La jambe gauche, allongez les deux jambes. Et on va faire la même chose avec les deux jambes pliées. Joignez les deux pieds, joignez les genoux. Si vous pouvez, vous attrapez les coudes au-delà des tibias. Sinon, juste croiser les mains. Et on veut donc diriger les genoux vers les visages, rentrer les mentons. Et en même temps, on veut presser les sacrums, les coccyx dans le sol, comme si on voulait cambrer
Et en même temps, on tire les genoux vers soi, vers le visage. On ouvre les épaules, on descend les épaules. On presse les chevilles l'une vers l'autre, des genoux vers l'autre, mais surtout, on ne veut pas enrouler les bassins. Au contraire, on veut sortir les fesses, sortir les fesses. Presser les sacrums, les coccyx dans les sols. Ouvrez la région du nombril et en même temps, tractez, tirez les genoux vers vous. Relâchez les pieds. Relâchez l'arrière des jambes. Ouvrez les épaules. Tirez les genoux vers vous. Relâchez les plis des aines. Relâchez les plis des aines, relâchez les traits du visage. Respirez et relâchez. Allongez les jambes et restez. Croisez les doigts des mains derrière la nuque. Fléchissez la jambe droite et allez toucher avec votre coude gauche les genoux droits et soulevez la jambe gauche parallèle au sol. Gardez les coudes bien ouverts et échangez. Les genoux droits touchent, les coudes droits touchent les genoux gauche et la jambe droite allongée proche du sol avec les orteils, avec les pieds flex. Et on change. Rentrez le nombril, étirez bien la jambe gauche, on change. On change. Ouvrez les deux coudes, on change. On change. À chaque fois que vous étirez la jambe, elle est le plus possible proche du sol. On change. Allez toucher avec votre coude les genoux, on change. 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 Plaquez le nombril contre la colonne vertébrale. La colonne vertébrale du bas du dos contre le sol. On change. 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 Et on relâche. Posez les deux pieds au sol. Relâchez les ventres. Allongez les deux jambes. On va faire une deuxième fois. Croisez les doigts des mains derrière la nuque. Pliez la jambe droite. Allez toucher avec votre coude gauche le genou droit. Soulevez la jambe gauche. Et on change. On change. On change. 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 Poussez les talons de la jambe étirée loin. Poussez loin les talons. Changez. Continuez à changer. Changez. Rentrez le nombril. Plaquez le nombril contre le sol. Ne laissez pas les abdominaux s'gonfler. Au contraire, ils s'allongent. Change. Change. Les épaules sont relâchées. Les coudes ouverts. Change. Change. Et relâche. Vous pouvez rester jambes pliées ou allonger les jambes. Si vous avez les jambes pliées, allongées, pliez les jambes. Sinon, vous avez les jambes pliées. Placez les pieds à la largeur des hanches avec les talons le plus possible proches de fessiers et les bords glissants des pieds parallèles avec les genoux qui restent à la même largeur de pieds. Soulevez les jambons, les bassins pour les croiser, pour les poser les mains derrière les fesses et croiser les doigts des mains. Et profitez de l'appui sur les pieds pour vraiment enrouler l'épaule droite, l'épaule gauche vers l'arrière, ouvrez la poitrine, sternum et reposez les bassins. Et si on inspire, on va monter les bassins vers les plafonds. Inspirez, expirez, inspirez, montez. Montez le bassin vers le plafond, pressez les bras, les avant-bras au sol, les petits doigts au sol et montez les pubis vers le plafond, mais rentrez le nombril. Rentrez le nombril, étirez les bras. Ouvrez les épaules, pressez sur les pieds. Ne laissez pas les genoux s'ouvrir. Au contraire, vous devez avoir la sensation de rapprocher les genoux l'un vers l'autre. Poussez sur les pieds, ouvrez la poitrine, étirez. Vous voulez plaquer
les bras, les avant-bras contre les sols. On peut avoir d'espace. Vous êtes sur les épaules et relâchez. Faites la prise et restez. Le croisement des doigts des mains. Une deuxième fois. Soulevez les bassins, croisez les doigts des mains, enroulez les épaules en arrière pour rapprocher les omoplates l'un de l'autre et aussi vers les bassins. Et inspirez, expirez, inspirez, montez. Pressez donc les petits doigts, les avant-bras, les bras contre les sols, les deux genoux qui se rapprochent. Et maintenant, pressez sur les pieds pour diriger les sternums vers le menton. Relâchez les coudes et pressez les épaules dans les sols. Pressez les pieds. Montez les pubis, mais rentrez le nombril. Et étirez les doigts des mains vers les pieds. Étirez les doigts des mains vers les pieds. Ne laissez pas les genoux s'ouvrir. Rapprochez les genoux. Poussez sur les pieds et relâchez. Défaites le croisement de doigts des mains. Relâchez. Rapprochez les genoux de la poitrine. Croisez les doigts des mains derrière les tibias. Ouvrez les bras sur les côtés, à la hauteur des épaules, paumes des mains vers les plafonds. Et allez déposer les genoux à droite. Deux genoux ensemble, l'épaule gauche au sol, la tête vers le plafond. Laissez la respiration se calmer. Le battement du cœur s'est calmé. Si vous voulez, vous pouvez fermer les yeux. Donc, les genoux sont relâchés à droite, la plante des pieds relâchée, le poids des jambes bien au sol, relâchez bien la hanche droite, les épaules, laissez les poids agir, relâchez les ventres, relâchez les doigts des mains, respirez et remontez les genoux sur la poitrine. Et on va faire la même chose à gauche. Les bras étirés sur les côtés, les genoux ensemble et descendez. Les genoux à gauche en gardant l'épaule droite au sol. Au fur et à mesure des respirations, relâchez de plus en plus les épaules en profondeur. Relâchez la poitrine, le ventre, la face interne des cuisses, les fessiers, les genoux, les mollets, les chevilles, les plantes des pieds, et aussi les doigts des mains. Si vous le désirez, vous pouvez fermer les yeux. Et relâchez bien la hanche droite. Laissez les bras agir. L'arrière de la tête bien déposé sur le sol. Les muscles de l'arrière du cou bien détendus. Et dès là, vous allongez la jambe droite, ensuite la jambe gauche pour vous installer en Shavasana. Prenez le temps qu'il vous faut pour vous installer, pour vous couvrir si vous avez froid. Allongez les deux jambes, allongez les deux bras le long du corps avec les paumes des mains vers le plafond. Vous pouvez éloigner ou pas les bras
de votre buste et aussi écarter, si vous le désirez, un peu plus les jambes que d'habitude. Et quand vous pensez d'être installé, ne plus avoir besoin de bouger, vous pourrez fermer les yeux. Shavasana, la posture du cadavre, dernière posture de chaque pratique. Au fur et à mesure des respirations, laissez les corps se déposer sur les sols. Laissez les muscles se détendre. La peau se détendre. Les organes se détendre. Laissez la respiration se calmer. Laissez les tensions disparaître. Pensez à bien relâcher les trapèzes, les muscles des épaules. À bien relâcher les muscles du cou, du milieu du cou, aussi les muscles proches du crâne. Parce qu'au fur et à mesure, le poids donc de la boîte du crâne, de la boîte crânienne, puisse vraiment se relâcher dans le sol et que le cerveau puisse se détendre à l'intérieur de la boîte crânienne. Cherchez la relation entre la détente des muscles du cou, autour des oreilles, des muscles du haut des épaules et la détente du cerveau. Est-ce que si j'arrive à relâcher les muscles du cou, mon cerveau pourra se détendre encore plus? Voyez si il y a une relation entre les muscles du visage et les cerveaux, les muscles et la peau du visage. Et voyez si, en relâchant les muscles du visage, la peau du visage, la peau du front, ça va avoir un impact sur le cerveau. Retrouvez la sensation de la respiration. Observez le mouvement de la respiration au niveau du ventre, au niveau de la poitrine. Relâchez bien le ventre. Relâchez bien la poitrine et voyez si, en relâchant les muscles du milieu du dos, du haut du dos et la poitrine, ça a un impact au niveau des organes internes du ventre. Si en relâchant le milieu du dos, les muscles du milieu du dos, du bas du dos, ça va pouvoir relâcher aussi les organes du ventre. Et maintenant, voyez si en relâchant
les muscles des cuisses, la face interne des jambes. Ça va aider à détendre les organes du ventre. Pour revenir, vous allez rouler sur le côté droit du corps avec le moins d'efforts possible. Fléchissez les jambes, donc basculez sur le côté droit, rapprochez les genoux du ventre, gardez les yeux fermés. Restez quelques respirations sur les côtés pour détendre vraiment la région du nombril. Laissez les yeux s'ouvrir en vous repoussant sur les mains. Revenez vous asseoir en tailleur. Comme au début, en tailleur, dégagez l'ischion droit, l'ischion gauche. Redressez la colonne vertébrale, joignez les deux mains au niveau du sternum. Fermez les yeux. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Namasté. Merci.